Lecture de l'avenir en commun, chapitre 11, Éducation et formation. Point 1. Éradiquer l'illettrisme et développer l'alphabétisation. L'illettrisme touche plus de 2,5 millions de Français dans l'Hexagone. 40% de la population est concernée à Mayotte, 20% en Martinique, Guadeloupe ou Guyane. De plus en plus de démarches s'effectuant uniquement en ligne, les personnes illettrées perdent peu à peu l'accès à leurs droits et ne parviennent même plus à régler leurs factures ou à se déplacer. Nous voulons éradiquer enfin l'illettrisme. Mesures clés, éradiquer l'illettrisme pour les jeunes sortis du système scolaire et les adultes à l'horizon 2027. Autre mesure, développer les structures d'alphabétisation et les cours de langue française pour les personnes non francophones. Financer les programmes associatifs d'accompagnement, repérer les personnes en situation d'illettrisme par des actions nationales et annuelles et leur proposer une remise à niveau gratuite. Point 2. Faire le service public de la petite enfance. Tant que la charge totale du travail des femmes, activités domestiques comprises, demeurera supérieure à celle des hommes, elles n'auront pas leur juste part de liberté, de loisirs et de repos. La question des modes de garde joue ici un rôle déterminant. C'est aux femmes qu'incombe encore trop et parfois exclusivement la prise en charge des enfants. L'établissement d'un vaste système de garde d'enfants est donc impératif pour la liberté des parents, les mères en particulier, et l'apprentissage de l'autonomie des enfants. Mesures clés. Créer un service public de la petite enfance et ouvrir 500 000 places en crèche et modes de garde adaptés sur 5 ans. Autre mesure, planifier la création de crèches publiques et d'entreprises publiques et de jardins d'enfants à effectifs réduits et garantissant un accès à un espace extérieur contenant une vraie végétation. Autre mesure, planifier la création de crèches publiques et d'entreprises publiques et de jardins d'enfants à effectifs réduits et garantissant un accès à un espace extérieur contenant une vraie végétation. Augmenter les moyens humains et matériels pour améliorer les conditions de travail dans les structures existantes. Garantir la gratuité des crèches publiques. Point 3. Reconstruire une école globale pour l'égalité et l'émancipation. Une des grandes conquêtes sociales du siècle passé consiste à avoir arraché les enfants aux violences de l'usine pour les accueillir à l'école publique. Mais l'école publique, laïque et gratuite, qui est une des clés du progrès social et humain, sort terriblement affaiblie de 15 années marquées par des politiques destructrices. Depuis 5 ans en particulier, Jean-Michel Blanquer a profondément désorganisé et sabordé le service public d'éducation en s'attaquant à ses fondements et en le livrant au marché. Il faut reconstruire l'école de l'égalité et de l'émancipation, une école qui participe à la prise en charge des grands défis de demain, la bifurcation écologique et la 6e République. Mesures clés. Assurer la gratuité réelle de l'éducation publique, y compris les cantines, le transport et les activités périscolaires, fournir gratuitement aux élèves les manuels scolaires ainsi que des fournitures sans marque pour assurer une réelle égalité des conditions entre élèves et lutter contre l'intrusion marchande à l'école. Autre mesure. Assurer l'égalité devant l'école, mettre en place une véritable politique d'éducation prioritaire sur la base des bilans déjà effectués des différents dispositifs, zone d'éducation prioritaire, ZEP, réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, RASED, etc. Réduire partout les effectifs par classe pour faire mieux que la moyenne en Europe qui est actuellement à 19 élèves par classe en priorisant les maternelles et les classes des actuels ZEP. Renforcer les dispositifs de rattrapage scolaire, instaurer une nouvelle carte scolaire mettant fin à la ségrégation scolaire, étendre la scolarité obligatoire à 18 ans en proposant si nécessaire une garantie d'autonomie à partir de 16 ans. Garantir la variété des langues vivantes enseignées et leur apprentissage dès le CP. Augmenter le nombre de classes pour les élèves primo-arrivants. Revaloriser les personnels de l'éducation nationale et renforcer les moyens. Rattraper le gel du point d'indice depuis 2010 et revaloriser les grilles salariales en engageant une négociation avec les organisations syndicales. Adopter un plan pluriannuel de recrutement pour l'ensemble des concours avec un dispositif de pré-recrutement au métier d'enseignant favorisant l'accès des jeunes de tous les milieux sociaux.
Note, un plan pour l'éducation précisera les effectifs et modalités. Créer des écoles professionnelles de l'enseignement, renforcer la formation initiale et continue des personnels, en intégrant notamment une solide formation à la sociologie de l'éducation, à la pédagogie, à la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et à la lutte contre les discriminations. Soutenir la recherche en éducation et développer les partenariats entre l'éducation nationale et des mouvements pédagogiques agréés. Renforcer partout les effectifs de la vie scolaire, assistants d'éducation, assistants pédagogiques. Reconnaître le travail et l'engagement des personnels en mettant fin aux dispositifs d'évaluation et de contrôle permanent, ainsi qu'en réaffirmant la liberté pédagogique, notamment dans le primaire. Créer un véritable service public d'accompagnement du handicap avec un nouveau corps de personnel. Mettre en place une aide administrative et éducative aux directeurs d'école et améliorer le mode de décharge d'enseignement pour tous les directeurs d'école maternelle et élémentaire. Associer aux décisions des établissements les personnels, les parents et les élèves. Renforcer la médecine scolaire en garantissant le nombre de personnels par établissement. Restaurer le cadre national du service public d'éducation. Rétablir le diplôme national du baccalauréat, abroger les contre-réformes du lycée, de la voie professionnelle et du collège. Abolir les privilèges de l'enseignement privé, abroger la loi Carle, interdire la subvention extralégale des collectivités territoriales. Faire de l'école le levier de la bifurcation écologique et démocratique. Intégrer l'enjeu écologique dans les programmes de la maternelle au lycée et introduire de nouveaux enseignements pratiques. Porter l'alimentation dans les cantines scolaires à 100% biologique et locale, réduire la part des protéines carnées au profit des protéines végétales et imposer une option végétarienne quotidienne. Construire de nouveaux établissements à taille humaine et rénover le bâti existant afin de prendre en compte les enjeux sanitaires et environnementaux, des amiantages notamment. Étendre le droit de réunion et d'association pour les lycéennes et lycéens. Renforcer l'éducation à l'égalité contre les sexismes et les discriminations dans les programmes scolaires. Formuler un projet d'école globale, rendre cohérent scolaire et périscolaire. À savoir, 67% des Français sont favorables à la gratuité intégrale de l'école, cantine et matériel scolaire compris. Source Harris Interactive, juillet 2021. Point 4. Qualifier tout le monde. L'élévation continue du niveau de qualification des travailleurs est essentielle. La bifurcation écologique nécessite des qualifications de pointe à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Il est donc impératif de penser ensemble les offres de formation initiale et de la formation tout au long de la carrière, en cohérence avec les objectifs écologiques du pays. Nous voulons reconstruire les filières publiques d'enseignement professionnel aujourd'hui dévastées. Elles sont une voie d'excellence dans laquelle étudie la moitié de la jeunesse du pays. Les savoir-faire qui y sont appris et transmis sont indispensables face aux défis écologiques qui nous attendent. Mesures clés, augmenter le nombre de classes et de lycées professionnels et agricoles publics. Autre mesure, créer des centres polytechniques professionnels. Rétablir l'encadrement de la création de centres de formation d'apprentis, CFA, sous l'autorité des régions. Interdire les diplômes privés professionnels. Rétablir le baccalauréat professionnel en 4 ans et y renforcer les enseignements généraux. Protéger les cursus courts dans l'enseignement supérieur et encourager la poursuite d'études après un bac professionnel ou technologique, BTS, DUT, licence professionnelle. Structurer les filières professionnelles qui répondent aux besoins en main-d'œuvre de la bifurcation écologique. Redonner et développer les moyens humains et financiers de formation au lycée agricole public. Permettre l'accès et la gratuité des places d'internat aux étudiants et apprentis mineurs sous conditions de ressources et pour les plus éloignés des lieux d'apprentissage. Réinstaurer un service public national de l'orientation. Réserver la taxe d'apprentissage aux établissements publics. Point 5. Refonder l'enseignement supérieur. Précarité des étudiants, doctorants et jeunes diplômés, manque de place, sélection à l'entrée, concurrence entre établissements et entre chercheurs pour des financements insuffisants et aléatoires,
C'est dans l'enseignement supérieur que les conséquences de la marchandisation et du démantèlement du service public sont les plus avancées. Tout est à reconstruire dans une logique de coopération. Mesure clé, garantir à tous les bacheliers l'accès sans sélection à la formation de leur choix en démantelant le système Parcoursup. Autre mesure, instaurer la gratuité de l'enseignement supérieur de la licence au doctorat. Mettre fin à la précarité des doctorants et jeunes chercheurs par la titularisation des personnels effectuant des missions pérennes et en abrogeant la loi de programmation de la recherche pour les années 2020 à 2030. Redonner à l'enseignement supérieur et à la recherche les moyens nécessaires en les fondant sur des financements pérennes et en augmentant le budget des universités et des centres de recherche. Interdire le caractère lucratif des écoles privées de l'enseignement supérieur, actionnariat, cotation en bourse. Lancer un grand plan pour l'immobilier universitaire, incluant la construction et la rénovation de laboratoires, d'amphithéâtres et lieux de vie sociale, citoyenne et étudiante. Construire 15 000 logements universitaires supplémentaires par an, rénover et remettre aux normes de sécurité environnementale les logements existants. Abroger la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, LRU, et la loi Fioraso. Augmenter le nombre de psychologues au sein des universités. À savoir, 76% des Français sont pour rétablir le libre choix de la filière d'inscription à l'université en supprimant Parcoursup. Source Harris Interactive, juillet 2021. Adopter un plan pluriannuel de recrutement pour l'ensemble des concours, avec un dispositif de pré-recrutement au métier d'enseignant, favorisant l'accès des jeunes de tous les milieux sociaux. Note, un plan pour l'éducation précisera les effectifs et modalités. Créer des écoles professionnelles de l'enseignement, renforcer la formation initiale et continue des personnels, en intégrant notamment une solide formation à la sociologie de l'éducation, à la pédagogie, à la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et à la lutte contre les discriminations. Soutenir la recherche en éducation et développer des partenariats entre l'éducation nationale et des mouvements pédagogiques agréés. Renforcer partout les effectifs de la vie scolaire, assistants d'éducation, assistants pédagogiques. Reconnaître le travail et l'engagement des personnels en mettant fin aux dispositifs d'évaluation et de contrôle permanent, ainsi qu'en réaffirmant la liberté pédagogique, notamment dans le primaire. Créer un véritable service public d'accompagnement du handicap avec un nouveau corps de personnel. Mettre en place une aide administrative et éducative aux directeurs d'école et améliorer le mode de décharge d'enseignement pour tous les directeurs d'école maternelle et élémentaire. Associer aux décisions des établissements les personnels, les parents et les élèves. Renforcer la médecine scolaire en garantissant le nombre de personnels par établissement. Restaurer le cadre national du service public d'éducation. Rétablir le diplôme national du baccalauréat, abroger les contre-réformes du lycée, de la voie professionnelle et du collège. Abolir les privilèges de l'enseignement privé, abroger la loi Carle, interdire la subvention extralégale des collectivités territoriales. Faire de l'école le levier de la bifurcation écologique et démocratique. Intégrer l'enjeu écologique dans les programmes de la maternelle au lycée et introduire de nouveaux enseignements pratiques. Porter l'alimentation dans les cantines scolaires à 100% biologique et locale, réduire la part des protéines carnées au profit des protéines végétales et imposer une option végétarienne quotidienne. Construire de nouveaux établissements à taille humaine et rénover le bâti existant afin de prendre en compte les enjeux sanitaires et environnementaux, des amiantages notamment. Étendre le droit de réunion et d'association pour les lycéennes et lycéens. Renforcer l'éducation à l'égalité contre les sexismes et les discriminations dans les programmes scolaires. Formuler un projet d'école globale, rendre cohérent scolaire et périscolaire. À savoir, 67% des Français sont favorables à la gratuité intégrale de l'école, cantine et matériel scolaire compris. Source Harris Interactive, juillet 2021. Point 4. Qualifier tout le monde. L'élévation continue du niveau de qualification des travailleurs est essentielle.
La bifurcation écologique nécessite des qualifications de pointe à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Il est donc impératif de penser ensemble les offres de formation initiale et d'information tout au long de la carrière, en cohérence avec les objectifs écologiques du pays. Nous voulons reconstruire les filières publiques d'enseignement professionnel aujourd'hui dévastées. Elles sont une voie d'excellence dans laquelle étudie la moitié de la jeunesse du pays. Les savoir-faire qui y sont appris et transmis sont indispensables face aux défis écologiques qui nous attendent. Mesure clé, augmenter le nombre de classes et de lycées professionnels et agricoles publics. Autre mesure, créer des centres polytechniques professionnels. Rétablir l'encadrement de la création de centres de formation d'apprentis, CFA, sous l'autorité des régions. Interdire les diplômes privés professionnels. Rétablir le baccalauréat professionnel en 4 ans et y renforcer les enseignements généraux. Protéger les cursus courts dans l'enseignement supérieur et encourager la poursuite d'études après un bac professionnel ou technologique, BTS, DUT, licence professionnelle. Structurer les filières professionnelles qui répondent aux besoins en main-d'œuvre de la bifurcation écologique. Redonner et développer les moyens humains et financiers de formation au lycée agricole public. Permettre l'accès et la gratuité des places d'internat aux étudiants et apprentis mineurs sous conditions de ressources et pour les plus éloignés des lieux d'apprentissage. Réinstaurer un service public national de l'orientation. Réserver la taxe d'apprentissage aux établissements publics. Point 5. Refonder l'enseignement supérieur. Précarité des étudiants, doctorants et jeunes diplômés, manque de place, sélection à l'entrée, concurrence entre établissements et entre chercheurs pour des financements insuffisants et aléatoires. C'est dans l'enseignement supérieur que les conséquences de la marchandisation et du démantèlement du service public sont les plus avancées. Tout est à reconstruire dans une logique de coopération. Mesure clé, garantir à tous les bacheliers l'accès sans sélection à la formation de leur choix en démantelant le système Parcoursup. Autre mesure, instaurer la gratuité de l'enseignement supérieur de la licence au doctorat. Mettre fin à la précarité des doctorants et jeunes chercheurs par la titularisation des personnels effectuant des missions pérennes et en abrogeant la loi de programmation de la recherche pour les années 2020 à 2030. Redonner à l'enseignement supérieur et à la recherche les moyens nécessaires en les fondant sur des financements pérennes et en augmentant le budget des universités et des centres de recherche. Interdire le caractère lucratif des écoles privées de l'enseignement supérieur, actionnariat, cotation en bourse. Lancer un grand plan pour l'immobilier universitaire, incluant la construction et la rénovation de laboratoires, d'amphithéâtres et lieux de vie sociale, citoyenne et étudiante. Construire 15 000 logements universitaires supplémentaires par an, rénover et remettre aux normes de sécurité environnementale les logements existants. Abroger la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, LRU, et la loi Fioraso. Augmenter le nombre de psychologues au sein des universités. À savoir, 76% des Français sont pour rétablir le libre choix de la filière d'inscription à l'université en supprimant Parcoursup. Source Harris Interactive, juillet 2021. Point 6. Un temps de jeunesse au service de l'intérêt général et de la sûreté de la nation. Le service national universel, SNU, promesse d'Emmanuel Macron, est aussi coûteux qu'inutile. Nous proposons un service citoyen, obligatoire avant l'âge de 25 ans, rémunéré au SMIC revalorisé, pendant 9 mois et ouvrant de nouveaux droits. Formation, bilan de santé, permis de conduire. Ces jeunes pourront, s'ils le souhaitent, intégrer la garde nationale, placée sous commandement civil. Elle regroupera également la réserve de sécurité nationale, la réserve de sécurité civile et la réserve citoyenne. Mesure clé, instaurer une conscription citoyenne et créer une garde civile nationale. Autre mesure, mettre en place une conscription citoyenne de 9 mois pour les femmes et les hommes de moins de 25 ans rémunérés au SMIC revalorisé. Elle comprend une formation militaire initiale avec droit d'objection de conscience et des tâches d'utilité publique, secours aux personnes, sécurité civile,
protection et réparation de l'environnement, appui à des associations labellisées d'intérêt général, appui à la population en cas de crise sanitaire. Intégrer dans cette conscription un bilan de santé et une évaluation des capacités d'écriture, lecture et calcul avec mise à niveau si nécessaire. Elle comprendra aussi une formation gratuite à la conduite et le passage de l'examen du permis de conduire. Créer une garde nationale sous commandement civil, composée de la réserve de sécurité nationale, de la réserve de sécurité civile, de la réserve citoyenne et des jeunes en service citoyen obligatoire ayant souhaité intégrer l'une de ces réserves. À savoir, 74% des Français sont favorables à un service citoyen mixte d'une durée de 9 mois payé au SMIC. Source Harris Interactive, juillet 2021. Fin du chapitre 11.